Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Presso. On est le 17 décembre 2022. Ça y est, ça y est, on avance petit à petit dans ce calendrier de l'avant Comics Presso. Le temps d'un espresso, je vous parle d'une de mes lectures marquantes, coup de cœur de l'année 2022. Et voilà, on avance. Par contre, juste avant de commencer et vous parler finalement de ce titre qui m'a marqué en tant que lecture popcorn top 1 de l'année. Juste avant, si jamais vous regardez cette vidéo, aujourd'hui nous sommes le samedi 17 décembre. Ce soir, je suis en live sur la chaîne d'Ingé Comics à partir de 20h. On va faire les Comics Awards 2022, ça va être super cool, ça a été fait en collaboration avec tout le Discord et les modos, etc. qui ont fait un travail fantastique. Donc le meilleur moyen de les remercier et de les soutenir, c'est tout simplement de venir assister au live, de venir participer avec nous dans le chat et nous dire vos coups de cœur de l'année 2022. Également, je serai probablement en pré-live à partir de 18h, 18h30 sur ma chaîne pour un truc que je vais tester de faire. Voilà, je préfère pas trop le dire. Si jamais ça fonctionne pas parce que l'ordi veut pas, etc., on passera sur un live très classique, très chill. Vous avez l'habitude. Bref, aujourd'hui les amis, on va parler d'autre chose ce matin puisqu'on va parler du coup de ma lecture coup de cœur popcorn numéro 1. Je vous ai parlé de pas mal de lectures popcorn ce mois-ci parce que je trouve que c'est important de se vider la tête parfois. Mais là, ça va un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, je vous parle de Radiant Black. Partez pas, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Laissez-moi vous dire ce que moi j'en ai pensé. D'abord, déjà, de quoi ça parle Radiant Black? Radiant Black, ça nous raconte l'histoire de Nathan. Nathan, c'est un personnage un peu raté, finalement, récurrence dans mes lectures. C'est un personnage un peu raté qui essaye d'être auteur, mais qui a un peu ce syndrome de la page blanche parce que il lui arrive rien dans la vie. Il lui arrive rien, il n'y a rien d'excitant, et donc il n'arrive pas du tout à écrire des choses excitantes. Il n'arrive pas à s'inspirer de sa propre vie. Et du coup, voilà, il va devenir ce personnage un peu raté, jusqu'au jour où il va trouver une sorte d'objet cosmique qui va lui donner des pouvoirs, le pouvoir du Radiant Black. Hein. On comprend très vite qu'il y a plusieurs Radiantes, c'est pas du spoil, c'est un univers étendu qui est en train de nous mettre en place Kylie Higgins, l'auteur de ce tome-là. Donc, il est le Radiant Black. Donc le personnage qu'on peut apercevoir notamment ici. Et le Radiant Black, voilà, il a plein de pouvoirs un peu cosmiques, c'est assez vaste d'ailleurs comme pouvoir. Mais surtout, ça va donner à Nathan un nouvel élan dans la vie. Il va découvrir un nouveau but. Donc voilà, je vous en dis pas beaucoup plus sur l'histoire parce que il y a pas mal de twists, il y a pas mal effectivement de rebondissements et c'est très plaisant à lire là-dessus. Par contre, ça a été marketé comme un peu pour les fans d'Invincible. Si jamais vous êtes fan d'Invincible, ne prenez pas cet argument marketing, d'accord? Moi, effectivement, les deux me plaisent. Je suis pas sûr que les deux publics soient le même pourtant. Invincible, même s'il y a des dessins qui font assez jeunes, qui ont l'air de cibler un public assez jeune, en réalité, pour moi, et ça pour un public très averti, alors que Radiant Black, là, on est sur un public un peu plus jeune. On a des couleurs qui pètent. Regardez-moi ça, je vous avais sauvegardé notamment cette splash page que je trouve formidable, où le Radiant Black affronte un autre personnage. Voilà, on a des dessins très numériques avec des couleurs qui pètent. D'ailleurs, au dessin comme aux couleurs, c'est Marcello Costa qui fait ça. Donc moi je connaissais pas, mais si jamais ça vous dit quelque chose, voilà, c'est lui qui fait les deux. Il y a également pas mal d'autres auteurs qui arrivent sur un tome ou deux, sur un chapitre ou deux, pardon. Mais ouais, en tout cas, dessin très numérique, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans Seven Secrets, et je trouve que ça va très bien avec le côté popcorn, donc ça, moi, j'achète quand vous voulez. Mais ça a ce chic de remettre au goût du jour, pour moi, un genre qui est un peu désuet, qui est celui des Super Sentai, des Power Rangers. Parce que Kylie Higgins est un auteur qui a officié sur Power Rangers. J'ai l'impression qu'il apprend un peu de ce qui a pu le frustrer là-bas, et il vient moderniser tout ça via Radiant Black. Ça va parler beaucoup de réseaux sociaux par exemple, ça va beaucoup s'adresser aux jeunes sur certaines thématiques, et ça je trouve ça très très cool. Par contre, le gros défaut de ce tome 1, ça va très vite. Ça va trop vite, trop vite. Alors c'est une mise en place très efficace, c'est pour ça que je dis que ça ressemble pas du tout à Invincible, parce qu'Invincible on a une mise en place qui est très longue, avec beaucoup de personnages qu'on va nous incorporer petit à petit. Là non, Radiant Black, en 3 pages, on présente Nathan, en 3 pages, il a ses pouvoirs, en 3 pages, il est déjà face au vilain principal. Ça va
très 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 vite. Mais en même temps, ça permet de faire des twists auxquels on s'attend pas, etc. Donc pourquoi pas, c'est une manière de faire. Maintenant, quand on veut mettre en place un univers étendu, comme veut le faire Kyle Higgins avec ses Radiant Black, etc., Radiant Red, etc., je trouve que ça aurait mérité une mise en place un peu plus lente, un peu plus temporisée. Mais ouais, encore une fois, c'est une manière de faire. Je pense qu'il veut aller directement droit au but, droit vers les pouvoirs, etc. Et peut-être installer une mythologie après coup. C'est une manière de faire. Pourquoi pas. Moi, en tout cas, je vais suivre à fond Radiant Black. Avec grand plaisir parce que j'adore les personnages, j'adore l'univers qui est développé, même s'il est fait très rapidement. Je trouve vraiment que ça marche, c'est efficace et ça, oh, j'adore. Si jamais vous voulez acheter ce tome 1 à votre amoureux ou amoureuse pour Noël, sachez que le tome 2 sort le 15 février. Il a annoncé le 15 février chez nos amis de Delcourt, donc voilà, juste après la Saint-Valentin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais moi j'essaye de cibler un peu quelqu'un à chaque fois. Non, en tout cas, vous pouvez l'offrir à tout le monde et surtout à tous les âges. Et ça, c'est super cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Radiant Black. Et du coup, je vous parlerai probablement du tome 2 dans une vidéo dédiée, dans un Comics Presso, j'imagine, en début d'année. Ce sera avec plaisir. Donc voilà, comme bilan, hein, moi, je me note que c'est un univers très efficace, trop efficace, qui, voilà, qui laisse peu de place aux personnages pour ce tome 1, mais que je vais suivre avec plaisir dans le futur. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura donné envie de lire Radiant Black, pourquoi pas. Les amis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Moi, ça va commencer à aller. Je vais être un peu moins fatigué, hein, Benipi, parce que je suis en vacances. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez un très bon week-end d'ailleurs. Et on se retrouve donc ce soir en live et demain pour une petite vidéo comme Expresso. Ciao tout le monde.